Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance spéciale du 21 septembre 2021. Donc, je vous lis l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance, le point 2, adoption de l'ordre du jour. Le point 3, demande d'aide financière et achat de matériel pour conversion du système de chauffage au complexe municipal. Le point 4, période de questions. Et le point 5, levée de la séance. Donc, on a 5 conseillers présents ce soir, il en manque un. Donc, ça prendra un proposeur pour faire l'ouverture de la séance et mettre l'ordre du jour ce soir pour l'ordre du jour. Monsieur Nancy propose. Monsieur Lapouille, second. Parfait. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, un proposeur, un secondant pour adopter l'ordre du jour tel quel. Monsieur Rabi propose. Monsieur Terrien, second. Parfait. Donc, la demande d'aide financière à l'achat du matériel. Donc, on a déjà une approbation faite du gouvernement pour 32 500 $ pour la conversion du chauffage. Et puis, selon l'ingénieur au projet, à l'heure actuelle, il y a des coûts calculés pour jusqu'à 24 000 $. Il va rester quelques coûts à rajouter qu'il devait nous donner avant la date de la réunion ce soir, qui finalement il ne l'a pas fait. Là. Et puis, il reste quelques coûts comme des valves, des valves automatiques pour enlever l'air dans les radiateurs. Il y a une partie de chauffage, je crois, qui soit ajoutée dans le bureau à côté du bureau de la directrice en avant. Et puis, ouais, c'est pas, je pense que le remplacement des réservoirs n'était pas inclus là-dedans aussi, là, mais ça ne devrait pas dépasser, si tout va bien, d'une trentaine de mille entre les deux. Et puis, s'il reste de l'argent, ben, ça nous vient même dans nos poches. On va le payer sur notre remplacement du système de chauffage. Et puis, si jamais ça dépassait à 32 500, si on a une couple de mille à donner, ce ne sera pas un gros coût pour avoir un système de chauffage neuf. Surtout qu'à l'heure actuelle, le système de chauffage ne fonctionne plus et puis il est plus réparable. Donc, déjà une réserve de 4 000 aussi au budget. oui, c'est ça. Avec les budgets des années antérieures, on avait réservé 4 000 $ pour mettre dans le projet aussi. On n'est pas à court d'argent pour ce projet-là, pas du tout. Ça prendra un proposeur et un secondaire pour demander l'achat avec l'aide financière qu'on va avoir. M. Lapouille propose, M. Giroux second. C'est parfait. Donc, le point 4, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Non, ben c'est ça, on ne peut pas parce qu'il manque un conseiller ce soir, on ne peut pas ajouter ça à l'autre jour ce soir. Malheureusement, ça va aller à la prochaine séance. Ben, tout dépendant si on les équipements en stock, ça peut être assez rapide. Encore là, assez rapide, ça dépend si l'entrepreneur n'est pas trop surchargé pour le travail. Il y a des entrepreneurs dans le secteur, il y a Alphonse Lamont de Montmagny, il n'y en a pas des tas dans le secteur. Non, parce qu'il faut commander l'équipement. On propose ce soir, c'est de commander l'équipement. Il faut que l'équipement soit arrivé, puis ça prend un entrepreneur pour le faire. Ah, pour le clocher, tu parles? Ah oui, oui, ça, c'est pas un problème, parce que d'ici à ce qu'on ait la facture pour les payer, ça n'ira pas avant du mois d'octobre. Ouais, non, ça dépend pas tout de suite. Non, non, non. C'est déjà résolu. Le mandat a déjà été donné. Ouais. Le mandat a été donné, puis c'est approuvé déjà au point de vue de la texte. C'est juste qu'à l'heure actuelle, on n'a pas la liquidité pour le payer. Ben, on l'a, là. On est un peu jeu. Faut se mettre la cour pour rien, là. Faut garder une marge de manœuvre. Fait que c'est ça. S'il n'y a pas de questions, on va procéder à la levée de la séance. Ça prendra un proposeur d'un secondaire pour la levée de la séance. M. Rabi propose. M. Laprise, c'est bon-tu? Bon. M. Morin, ça finit pour la réunion. Je vais maintenant vous passer une feuille à chacun. Vous pouvez la lire. Donc, je vous lis le document que je viens de remettre au conseiller. Donc, bonsoir à tous. Je vous annonce par la présente que je ne solliciterai pas un autre mandat au poste de maire à la municipalité Saint-Euphémie en novembre prochain. J'ai déployé énormément d'énergie depuis mon arrivée en poste et j'ai rapidement souligné aux problèmes aux membres du conseil m'aider afin de régler les problèmes d'eau potable, d'entretien des édifices municipaux.
Tout cela afin de faire avancer la municipalité. Je pars avec la satisfaction d'avoir tout fait en mon pouvoir afin de pouvoir faire avancer la municipalité dans la bonne direction, et malheureusement, je n'ai plus l'énergie nécessaire pour aller plus loin. Je tiens à remercier les personnes suivantes qui m'ont énormément appuyé durant mon mandat, soit M. Vincent Pelletier, notre directeur incendie, ainsi que tous les pompiers volontaires, nos premiers répondants, toutes les dirigeantes et les membres des organisations municipales, soit les Mains Unies, le Sac des Fermières, la Fabrique, les loisirs, et bien sûr, vous, les membres du conseil municipal. J'ai aussi un merci particulier à faire à M. Jean-Claude Giroux, qui a fait le travail d'opérateur des eaux usées bénévolement durant plusieurs années et qui a été aussi le pro-maire de la municipalité durant tout mon mandat. Le travail de maire est le plus ingrat que je connaisse, mais aussi le plus gratifiant pour une personne qui le fait sans espérer rien en retour. Un maire, comme les autres membres du conseil, doit faire son travail le plus objectivement possible, en pensant seulement au bien-être de l'ensemble de ses citoyens et de façon équitable pour tous, sans penser à lui de façon personnelle. Le travail de maire demande aussi de bonnes connaissances en matière de gestion, être capable de se débrouiller facilement avec les nouveaux moyens technologiques, soit un ordinateur, un téléphone cellulaire, mais surtout, un maire se doit d'être un visionnaire. Ne pas regarder un seul pas en avant, mais plutôt à moyen et à long terme, car le conseil municipal doit absolument prendre toutes les actions nécessaires afin de faire progresser sa municipalité dans les années à venir. Je n'ai qu'un seul regret, c'est qu'il n'y ait pas plus de citoyens qui s'intéressent à la politique municipale, car si ça avait été le cas, j'aurais trouvé probablement l'énergie nécessaire afin de continuer. Malheureusement, si cela continue de cette manière, la municipalité devra, dans un proche avenir, se fusionner avec une autre voisine, car les normes du ministère des Affaires municipales sont de plus en plus exigeantes et une municipalité se doit de les respecter. Pour être en mesure de comprendre ces exigences, les membres du conseil devront assister à certaines formations qui leur permettront d'accumuler des connaissances nécessaires aux fonctions qu'ils auront choisi de faire. Tout cela afin de prendre des décisions avisées dans le but de faire développer la municipalité, tout en respectant la capacité de payer de ses citoyens. Toute municipalité ou organisme qui préfère ne pas faire aucun changement majeur de peur de changer certaines habitudes ou mentalités bien ancrées depuis plusieurs années ne fait que régresser. Je remercie sincèrement tous les citoyens qui ont cru à mes capacités et un merci particulier à Mme Claudette Aubry, notre directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité, qui nous donne un support indéfectible depuis son arrivée. Un grand merci à mon épouse qui a su me supporter durant toutes ces années comme mère, et cela n'est évidemment pas une chose facile. Sur ce, je souhaite la meilleure des chances à la personne qui me remplacera dans le prochain mandat. Donc, les conseillers